C'est cool, non? Regarde ce que je peux faire avec. Waouh, mais c'est génial! T'as vraiment de la chance! Mes parents ont dit que puisque mon téléphone n'est pas cassé, je pouvais pas en avoir un nouveau. C'est vraiment nul ça. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ce menu du jour? De quoi? Bah, cette stupidité de nourriture végane. J'aime pas ça, moi, je veux de la vraie nourriture. De Sarah? C'est pas possible. Pourquoi t'es toujours aussi désagréable? Tais-toi, fouineuse. Je suis obligée de fouiner. Tu es tellement insensible. Tu te plains toujours de choses insignifiantes et tu ne fais même pas attention aux choses vraiment importantes. Regarde comment le monde dans lequel nous vivons devient de plus en plus sale et inhabitable. Tu veux vivre dans un monde infernal? C'était pas vraiment nécessaire, ça. C'est évident qu'elle n'en a rien à faire. Vous avez vu comment elle défile avec son nouveau téléphone alors qu'ailleurs les enfants souffrent et meurent pour qu'elle puisse en avoir un? Tais-toi, j'ai dit. Oh les filles, ça suffit maintenant, sinon ce sera retenu, d'accord? Et pourquoi t'étais tellement en colère contre Eva? Je pense qu'elle fait beaucoup de foin pour rien. La Bible nous dit que ce monde sera un jour remplacé par quelque chose de meilleur. Profitons de ce que nous avons maintenant. Regarde, voilà Eva. Je me demande ce que Mademoiselle Parfaite fait là tous les jours. Viens, on la suit. Sarah, t'es sûre que c'est une bonne idée? Hé, qu'est-ce que... Comment... Vous m'avez suivi? Oui, j'étais... Tu n'aurais pas dû venir ici. Pourquoi pas? Ça ne t'intéresse pas. Alors, sors d'ici. Pourquoi tu viens nous embêter ici? Quoi? Je n'ai ennuyé personne. C'est toi qui m'as embêté ce matin. Tu peux me dire ce qui se passe ici? Je viens ici chaque jour pour aider ces gens. Voici Malassia et sa mère. Ils n'ont pas grand-chose à faire puisque sa mère ne trouve malheureusement pas d'emploi décent. Nous nous retrouvons ici pour nous amuser et j'aide Malassia à apprendre notre langue. Elle a du mal à l'école, donc j'essaye de l'aider. Ah, je vois. Mais le gouvernement peut rien faire pour les aider? Et je vois vraiment pas ce que ça a à voir avec moi. Oh. Tu ne comprends vraiment rien au monde réel, n'est-ce pas? C'est ce que je voulais te dire ce matin quand j'ai dit que tu ne te souciais pas des questions vraiment importantes. C'est quoi ton problème? Chut. Eh bien, elle n'a pas totalement tort. Tu viens de dire que tu ne te souciais pas de ce monde puisqu'il serait de toute façon remplacé par un autre, hein? Oui! La Bible nous dit qu'un temps viendra où un nouveau ciel et une nouvelle terre apparaîtront et qu'il y aura une nouvelle Jérusalem, où l'humanité vivra en paix et en harmonie avec Dieu au milieu d'elle. Oui, je connais ce passage. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ces gens? Ou bien de manger de la viande? Ou encore d'acheter un nouveau téléphone? Sais-tu à quoi ces choses peuvent mener? Passe un peu de temps à regarder dans les yeux de Malassia. Hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas important qu'il y ait un nouveau monde. Ton comportement influence maintenant la vie des autres. Manger de la viande, par exemple, entraîne une augmentation des émissions de CO2, ce qui entraîne une hausse des températures, ce qui peut entraîner des sécheresses et par conséquent, des personnes qui doivent quitter leur ferme à sécher pour travailler dans des mines dangereuses, pour y extraire les métaux destinés à ton téléphone. Et quand ils veulent quitter ces mines, ils peuvent se faire tirer dessus, comme le père de Malassia qui a été tué. Ça, je ne savais pas. Mais donc, la Bible a tort? Je n'ai pas dit que la Bible avait tort. Croire
Et espérer un monde nouveau et meilleur ne signifie pas que tu ne dois pas te soucier du monde actuel dans lequel nous vivons. C'est juste que tu peux être consciente des problèmes de notre monde. Tu as peut-être raison. Je suis désolée. J'ai été dure avec toi ce matin. Je me demande... Juste, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tu devrais relire encore ce que a dit Jésus. Il dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, peut-être que nous devrions aussi penser à la vie des autres et à la terre lorsque nous prenons des décisions et faisons des choses. Oui! Comme l'histoire du bon samaritain à laquelle je pensais. Je vais regarder à nouveau dans la Bible ce soir.